الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, en islam, as-sujud, la prosternation, est une adoration immense. L'une des adorations, si ce n'est l'adoration la plus importante. Et c'est un pilier inébranlable de la prière. C'est un pilier essentiel, indéboulonnable, inébranlable de la prière, la prosternation. Au point où même si la personne, le croyant ou la croyante est malade, ou si la personne souffre d'un handicap, d'une paralysie, eh bien il est exigé en islam qu'elle se prosterne. Si elle ne peut pas le faire avec son corps, eh bien, elle s'incline. Si elle ne peut pas s'incliner, avec un mouvement de tête. Et si elle ne peut pas faire ce mouvement de tête, avec le mouvement de ses yeux. Et ceci, car la prosternation en islam est d'une importance considérable. Et cette prosternation est obligatoire, que ce soit dans une prière légiférée obligatoire, ou une prière facultative non obligatoire. Il ne peut y avoir de prière valide auprès d'Allah sans prosternation. Et si la personne est touchée par une maladie ou par une paralysie ou ce genre de choses, eh bien elle va mimer cette prosternation. Ne serait-ce qu'avec le mouvement de ses yeux. Et ceci nous montre la place, la valeur de cette adoration immense qu'est as-sujud, la prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prosternation, c'est le degré le plus haut dans l'obéissance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est interdit en islam de se prosterner pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son droit exclusif, son droit absolu, subhanahu wa ta'ala. Il est le seul qui mérite d'être adoré et qui mérite donc, pour lequel on se doit de se prosterner. Pour personne d'autre, pour rien d'autre, ni personne. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans le noble Coran وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Et parmi ces signes qui montrent sa grandeur, sa toute-puissance, sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, et sa perfection, le jour et la nuit. وَالشَّمْسُ Wal-Qamar, le soleil et la lune, ce sont parmi des signes clairs qui montrent la grandeur d'Allah, sa perfection, sa toute-puissance, sa sagesse, sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, La tasjudu lish-shams wa la lil-qamar, et ne vous prosternez pas ni pour le soleil, ni pour la lune. Wasjudu lillah, alladhi khalaqahunna mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de se prosterner, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se prosterner pour lui,
c'est un droit exclusif et absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, dans son ensemble, de son début jusqu'à sa fin, la prière tout entière est un acte de dévotion, un acte de recueillement, une adoration immense, emplie de soumission envers le Seigneur des cieux et de la terre. Et l'apogée de cette prière, le point culminant de cette prière, le sommet de cette prière, c'est justement as-sujud, la prosternation. C'est le point culminant de cette adoration immense et grandiose. Et le serviteur, lorsqu'il est prosterné, eh bien, c'est le moment où il manifeste le plus son humilité, son recueillement, son grand besoin envers le Seigneur des cieux et de la terre. C'est pour cela que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans les hadiths authentiques rapportés par l'imam Muslim, il nous dit « Aqrabu ma yakunu al-abd min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a » Il nous dit le moment où le serviteur, homme ou femme, est le plus proche d'Allah, le moment où le serviteur, le croyant ou la croyante est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est prosterné. Aussi, multiplier les invocations. Aussi, multiplier les invocations. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam Muslim. Parmi les enseignements de ce hadith, le fait d'être prosterné lorsque tu es en prière, eh bien, c'est une cause d'exaucement de tes invocations. C'est une cause par laquelle Allah va exaucer, va répondre favorablement à tes demandes. D'où la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa'akthiru ad-du'a, multipliez les invocations, c'est-à-dire lorsque vous êtes prosterné. Et la prosternation, c'est également une cause d'élévation et d'honneur pour ce croyant ou cette croyante. C'est une voie qui mène au vaste paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une cause pour celui qui multiplie les prosternations, c'est-à-dire qui multiplie les prières, pour être préservé de l'enfer et donc entrer dans le vaste paradis d'Allah. Wa nas'alullaha min fadlih. Et on demande à Allah qu'il nous accorde à tous ainsi qu'à nos familles ses bienfaits. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Waqi'a, versets 11 et 12, il nous dit Ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Ceux-là sont les rapprochés d'Allah et ils seront dans les jardins de délices. Ceux-là sont les rapprochés d'Allah et ils seront dans les jardins de délices, c'est-à-dire ils seront au paradis, car ils sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Alaq, verset 19, Wasjud wa qatarib. Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. On comprend par cela que celui qui se prosterne, ce croyant ou cette croyante qui se prosterne pour son Seigneur en toute sincérité, en toute humilité, avec recueillement, ressentant dans son cœur sa grande nécessité envers le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui agit ainsi
en étant fidèle, conforme aux enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce croyant ou cette croyante, ce musulman ou cette musulmane, lorsqu'il est ou lorsqu'elle est prosternée, eh bien, il va poser sur le sol, sur la terre, la partie la plus précieuse de sa personne, à savoir son visage. Lorsque tu te prosternes, tu poses sur la terre la partie la plus précieuse de ta personne, ton visage, et ce, par soumission, par recueillement, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde, mon frère, regarde ma sœur, lorsque la personne est prosternée, eh bien, chacun de ses membres prend sa part d'adoration. La personne se prosterne sur son front et son nez, sur ses deux mains, sur ses genoux et ses pieds. Et son corps tout entier repose sur cela. Chaque membre du corps prend sa part d'adoration, de soumission, de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque membre prend sa part. Et quel est le membre qui prend la plus grande part? Bien entendu, c'est le cœur. Bien entendu, c'est le cœur de ce croyant ou de cette croyante qui prend la plus grande part de cette adoration, de cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ce croyant ou cette croyante est dans cette position, prosterné devant le Seigneur des cieux et de la terre. Ce cœur qui revient vers son Seigneur, qui accourt vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les bénéfices de la prosternation pour Allah, et les bénéfices sont nombreux, et là on va juste citer une petite pincée parmi tout ce qu'il y a, parmi les bénéfices de la prosternation, eh bien, l'épanouissement de la poitrine de la personne, l'épanouissement de son cœur, le fait que la personne ressente un bonheur en elle lorsqu'elle est dans cette position. Et lorsque même elle sort de la prière, elle ressent un bonheur, elle ressent un repos véritable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce remède lorsque la personne, eh bien, elle se sent oppressée, lorsque la personne, elle se sent assaillie par les soucis, par de la tristesse, eh bien que cette personne aille faire ses ablutions et qu'elle prie lillahi azza wa jal, et qu'elle prie pour Allah, qu'elle accomplisse une prière dans laquelle elle va se prosterner. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et à travers lui, à tout croyant et à toute croyante, il nous dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hijr, versets 97 à 99, il nous dit: et nous savons certes, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que pèse sur ta poitrine tout ce qu'ils disent sur toi. Car ce verset a été révélé à un moment où vraiment les polythéistes de Quraysh, eh bien, répandaient au sujet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam des mensonges éhontés, des calomnies immenses et lourdes. Et ceci affectait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ceci l'attristait. Ceci
pesait comme une angoisse. Ceci l'affectait, ceci lui causait du tort, lui faisait du mal. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le remède. Et à travers lui, c'est un remède pour tout croyant et pour toute croyante. Il lui dit « Fasabbih bihamdi rabbik wa kum min as-sajidin » Glorifie ton Seigneur et sois parmi ceux qui se prosternent. Glorifie ton Seigneur et sois parmi ceux qui se prosternent. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Et ce qui est voulu ici, c'est jusqu'à ta mort. Et adore ton Seigneur jusqu'à ta mort. Donc, parmi les bénéfices de la prière, et plus précisément de la prosternation, le fait que c'est un remède pour les souffrances que peut endurer un croyant ou une croyante, pour les tristesses, les angoisses qui peuvent l'assaillir. Et le conseil qui nous vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est d'accomplir la prière. Et également, mon très cher frère, également ma très chère sœur, médite sur le comportement, l'attitude et les adorations des malaïkas, des anges. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a parmi les anges une catégorie d'anges, un certain nombre d'anges qui sont prosternés pour Allah, et ce depuis qu'ils ont été créés. Un groupe d'anges, une catégorie d'anges, car vous savez que les anges ont plusieurs missions, plusieurs fonctions. Certains, leur mission, c'est de récupérer l'âme des croyants, d'autres de récupérer l'âme de ceux qui ne sont pas croyants, d'autres parmi leur mission de veiller sur l'enfer, d'autres parmi leur mission de veiller sur le paradis, etc., etc. Les anges ont plusieurs missions. L'ange Israfil, sa mission est de souffler dans la trompe au jour de la résurrection. L'ange Jibril, alayhi salam, sa mission est de transmettre la révélation, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, aux prophètes et aux messagers, etc. Les anges ont plusieurs missions, plusieurs fonctions. Certains, parmi leurs missions, c'est de noter les actions des serviteurs, etc., etc. Et certains anges, leur mission, depuis qu'ils ont été créés, c'est d'être prosternés pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme nous en a informé le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, et ce hadith a une chaîne de transmission qui est excellente, rapportée par l'imam At-Tabarani. Et ils resteront, ces anges, prosternés hatta yawm al-qiyam, jusqu'au jour de la résurrection. Et quelle sera leur parole au jour de la résurrection? Lorsqu'ils se lèveront de cette prosternation, ils diront: Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik illa kunna lam nushrik bika shay'a. Ils diront: gloire à toi, ya Allah, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites véritablement. Nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. Alors que depuis qu'ils ont été créés, ils sont restés prosternés en adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais au jour de la résurrection, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, manifestera sa grandeur, sa toute-puissance, eh bien ces anges, qui n'ont été créés que pour adorer Allah, diront: Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik illa inna lam nushrik bika shay'a. Gloire à toi, nous ne t'avons certes pas adoré comme tu le mérites, sauf que nous ne t'avons rien associé. Sauf que nous ne t'avons rien associé. Nous ne sommes pas tombés dans le shirk. Et si telle est
la parole de ces anges qui sont restés en adoration toute leur existence. Du moment où ils ont été créés jusqu'au jour dernier, ils étaient prosternés. Si c'est la parole, c'est la première des paroles qui sortira de leur bouche, alors comment nous, croyants et croyantes, musulmans, muslimoun ou muslimat, comment on se doit d'interpréter cette prière? Quelle est la valeur que l'on se doit de donner à cette prière et à cette prosternation? Est-ce qu'il ne convient pas à chacun d'entre nous de faire acte de présence par son cœur lorsqu'il est en prière, d'être pleinement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est en prière et notamment lorsqu'il est prosterné, d'être recueilli dans cette prière, implorant par nos cœurs et nos bouches la miséricorde, la guidance, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on est en prière? Bien sûr que oui. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله أن يجعلنا من الساجدين المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.